mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. D'une guerre à l'autre, c'est l'heure de plonger dans les archives d'Europe 1. Il y a 11 ans, jour pour jour, le 15 mars 2011, débutait la guerre en Syrie. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette guerre a des points communs avec la guerre qui a lieu en ce moment en Ukraine. Oui, tout commence le 15 mars 2011 avec un soulèvement à Damas, la capitale. Les manifestations contre le président Bachar el-Assad se succèdent et sont réprimées, raconte en mars 2011 cette Française à Damas. On se sent suivi, on se sent un peu épié. Si je me rends dans un café pour me connecter sur Internet, le serveur dans le café va venir changer mon cendrier très très souvent et va essayer de regarder un peu ce que je suis en train de faire sur Internet, les sites que je visite, etc. C'est la première fois que j'ai vu hier soir mes amis syriens être inquiets. Ils ont peur que ça atteigne la capitale et que ça prenne des proportions qu'on ne puisse plus contrôler, ce qui voudrait dire effectivement que c'est donc une révolution installée en Syrie. Les semaines passent et l'on découvre que les civils sont aussi visés directement. La police commence à tirer sur la foule. Ce sont des policiers qui se mettent en face de nous. Ils visent la poitrine, le cou et le ventre. Et même quand les morts et les blessés sont à terre ou quand on cherche à rentrer chez nous, ils continuent. C'est comme une guerre. Et 2 mois après le début de la contestation en Syrie, les ONG comptent déjà 700 morts. Alors la Russie, elle, intervient dans le conflit syrien, mais 4 ans plus tard, à partir de 2015. Oui, et comme aujourd'hui en Ukraine, les Russes ont préparé leur attaque en Syrie en secret. Ils viennent en appui de l'armée de Bachar el-Assad. L'objectif est de prendre le contrôle des grandes villes comme Alep. 4 mois après le début de la guerre, en juillet 2011, on est dans le pire des scénarios, dit alors ce porte-parole de l'ONG Urgence Solidarité Syrie. On va vers des massacres de plus en plus importants. J'ai très peur pour cette révolution qui était une révolution complètement pacifique. Là, il faut que la communauté internationale réagisse. C'est pas possible. On va pas laisser massacrer le peuple syrien. C'est pas possible. Mais la Russie et la Chine sont opposées à une résolution de l'ONU. Pour chaque ville qui se soulève, le traitement est identique. D'abord les chars de l'armée, puis ce sont les rafles. La guerre est toujours en cours en Syrie après 11 ans de conflit.